Et salut tout le monde, c'est Mika Lachaud, donc j'espère que vous allez bien cette belle journée, que vous regardez cette vidéo donc sur ML Formation, et donc moi c'est Mika Lachaud comme vous vous en doutez. Donc nous allons parler aujourd'hui avec donc notre invité d'honneur qui est donc Pierre Romain, qui est donc un FPA en devenir, et donc on va échanger ensemble sur le métier de FPA, le métier de formateur, avoir sa vision aussi, pourquoi pas, parce que là il est tout frais. On va pouvoir voir ensemble finalement quel est son regard vis-à-vis de ce métier de formateur, avec ce nouveau regard, et on verra tout simplement qu'est-ce qu'il pourra nous proposer en termes d'activité, quelle est sa vision finalement du formateur, mais ça je l'ai déjà dit. Allez, passons à la suite tout de suite, let's go Pierre. Et super, me voici aux côtés de Pierre. Pierre, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super, bah, je suis ravi de t'avoir sur mon plateau improvisé. Moi aussi. Donc nous allons parler aujourd'hui un petit peu de ton parcours, la vision de FPA, et pourquoi pas aussi de nous dire quelle est ta vision et qu'est-ce que tu as comme attente en tant que formateur. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui devant cette caméra? Alors moi c'est Pierre Romain. Pierre est mon prénom, si jamais vous vous posez la question. Je suis issu du domaine du commerce à la base. J'ai plusieurs années d'expérience dans le monde du retail. Okay. J'ai dernièrement vécu une très belle expérience avec Kabaya, qui est une marque de sac à dos. J'ai été responsable de boutique chez eux pendant 4 ans. Et durant ces 4 ans, en tant que responsable de boutique, j'ai pu aussi découvrir le métier de formateur. Parce que j'ai été formateur en expérience client pour cette marque-là. Et aujourd'hui, avec ton petit recul de FPA en devenir, est-ce que tu es vraiment formateur? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Donc, quand j'ai mis un pied à ce début de formation, je me suis rendu compte que j'étais très loin de la vision du formateur et que déjà, il faut arriver à nuancer formateur et animateur aussi, deux choses qui sont complètement différentes. Okay. Et que j'ai réalisé là en commençant ce début de formation. Super, parfait. Qu'est-ce que toi tu apprécies dans ce métier de formateur là, de ce que tu as découvert, de ce que tu as pu commencer à aborder en formation? C'est cette gymnastique cérébrale à avoir. C'est aussi finalement ce côté partage, pédagogie. Et l'humain, au fait, il est au centre de tout ça. Donc c'est très intéressant au final de travailler avec l'être humain. Super. Eh bien, merci en tout cas pour cette question, pour cette réponse. C'est mieux. Avec plaisir. Quelles sont, toi, tes méthodes, tes techniques que tu apprécies pour animer jusqu'à présent ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu apprécies finalement? J'aime bien travailler l'accroche. Ça veut dire que si dès le début, j'arrive à captiver l'attention de mon auditoire ou de mes apprenants, je sais qu'après, je vais leur faire une promesse et de les embarquer dans quelque chose de nouveau et qui va leur plaire surtout. Ce que j'ai vraiment envie, même si je sais que c'est très compliqué, c'est de faire en sorte que mes apprenants, quand ils sortent de la salle, ils aient tout compris. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que finalement, formation, c'est plus qu'une formation, c'est une expérience. Complètement, c'est un enrichissement de soi, des autres, ça permet aussi d'évoluer, que ce soit pour les apprenants ou pour le formateur que je suis en train de devenir. Donc, ouais. Super, parfait. Tu as une question? Un conseil? Un conseil. Peut-être à donner? Un conseil, prends du plaisir. Ouais. Tout simplement. Ouais. Maintenant, si tu devais, par exemple, te présenter là en un pitch de 30 secondes à la personne qui regarde cette vidéo, qui se dit « m'intéresse ce petit Pierre, qu'est-ce que je pourrais en faire ?» Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Il ne faut pas avoir peur de tenter de nouvelles choses. La nouveauté fait peur, c'est vrai, moi le premier. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu. Et j'espère, et c'est mon souhait en tant que formateur, c'est de changer un petit peu les choses. Je ne dis pas que ce qui a été fait avant était forcément obsolète aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut savoir évoluer aussi avec son temps. D'accord. Et j'aimerais apporter une nouvelle ingénierie pédagogique à tout ça, quoi. Super, parfait. En un mot, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le métier de demain? Enfin, en un mot, en quelques mots, du métier de formateur pour demain? Je dirais de l'innovation pédagogique et surtout de la découverte de l'humain. Découverte de l'humain. Ouais. Super, parfait. Eh bien, écoute, je te remercie Pierre de ta visite. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'espère que donc, les centres de formation qui auront vu cette formation pourront tout à fait apprécier ta candidature et pourquoi pas te croiser dans une salle. Et pourquoi pas, toi, futur apprenant, si c'est quelque chose qui t'intéresse, de découvrir aussi l'univers de Pierre. Je te dis à très bientôt. Je te remercie Pierre. Merci à toi. Super. Et nous voilà, c'est terminé. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner
et bien entendu à la partager. Partage-la donc à tes collègues formateurs, tes responsables pédagogiques, directeurs, directrices, tout le monde, les apprenants aussi. C'est un très bon exercice de prise de parole en public que nous venons de faire. J'espère que cela t'a plu. C'était Mickaël Lachaud de ML Formation. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao! Parfait. Tu peux y aller. Ouais, j'ai pris un coup de chaud. Ouais, j'ai vu ça. Ah! Bon, tu vas faire du montage, me la Faire du transpi, hein. montage.